Salut à tous. Admettons qu'à la fin du mois, il vous reste quelques petits deniers quelque part au chaud sur votre compte en banque. Que feriez-vous? Allez-vous les mettre dans un loisir? Dans un livret A? Aucune idée. En tout cas, Mathis et moi, nous avons choisi d'acheter du Bitcoin une fois ce dilemme en face de nous. Et cette vidéo est là pour vous expliquer pourquoi. Alors, petite précision, on n'est pas du tout des traders, on n'est absolument pas là pour se brûler les ailes, chacun y va à son rythme et essaye pas de faire trop, tout simplement. Et dans tous les cas, cette vidéo n'est absolument pas un conseil financier, mais plus une explication des raisons qui peuvent mener à vouloir investir dans le Bitcoin. Parce que c'est cool, et il y a plein de trucs à apprendre. Et nous, on vous apprend des trucs. Alors on va commencer par définir ce que c'est que le Bitcoin. Le Bitcoin c'est une monnaie au même titre que l'euro ou le dollar mais basée sur internet. Alors cela va apporter certains avantages dont le premier est la rapidité. Vous avez sûrement déjà fait un virement SEPA, c'est-à-dire un virement classique en banque, d'un de vos comptes vers un autre compte, sûrement d'une autre personne ou d'une entreprise. Ces virements mettent jusqu'à 2 jours ouvrés, c'est-à-dire que si vous l'envoyez un samedi, le dimanche est férié donc il ne se passe rien, et à partir du lundi matin, ils ont 2 jours pour effectuer votre virement. Là c'est évidemment dans un cas où c'est 2 jours ouvrés, mais c'est un cas qui se répète souvent, donc le virement pourra arriver dernier délai un mardi. Alors que en Bitcoin, cela se calcule souvent en minutes. Si vous l'envoyez à un moment, vous êtes sûr que l'heure qui suivra, le virement sera reçu. Alors certains pourraient se dire que ce manque de contrôle est un danger et un inconvénient, mais en fait, si on y pense, le Bitcoin n'est pas fait pour avantager les personnes qui veulent faire des choses illégales, c'est-à-dire il n'est pas là pour avantager les transactions illégales, les personnes qui faisaient des transactions illégales le faisaient avant le Bitcoin et vont continuer après le Bitcoin. Là où par contre on peut voir un avantage, c'est pour les familles qui vont devoir envoyer de l'argent par exemple d'un pays à un autre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la queue devant Western Union, c'est-à-dire une enseigne dont le but est de prendre l'argent de la devise du pays dans lequel vous vivez pour l'envoyer à un proche d'un autre pays avec sa propre devise. Imaginons que vous êtes en France, vous allez donc payer en euros, pour envoyer cet argent dans n'importe quel pays, imaginons les États-Unis, pour donc donner l'équivalent en dollars à la personne qui vit aux États-Unis. C'est un système qui est surtout utilisé par des familles qui ont besoin d'envoyer donc de l'argent à leurs proches, depuis leur pays vers le pays de leurs proches. Et cela a 2 inconvénients majeurs, le temps de transaction et les frais. Les frais de ces transactions sont souvent très élevés et comme il n'y a pas vraiment de grosse concurrence et que c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en place, eh bien il y a forcément des frais qui sont liés. Alors que d'un autre côté, avec le Bitcoin, il vous suffit d'avoir un accès à internet ou une enseigne qui vous permet d'accéder à votre wallet Bitcoin et de recevoir vos Bitcoins là-bas, ainsi vous pourrez les transférer en argent ou les garder en Bitcoin comme vous le souhaitez, et vous paierez des frais bien plus réduits en plus d'avoir l'avantage, comme je le disais précédemment, d'un virement plus rapide. Maintenant, je vais faire un parallèle entre le Bitcoin et la bourse. Alors en fait, en bourse, quand vous achetez une action, vous achetez une partie d'une entreprise. Et quand vous achetez une crypto-monnaie, vous achetez en fait un token ou une partie d'un token qui est donc comme une partie du projet. Et donc s'appliquent à cela certaines fonctionnalités qui sont similaires à la bourse. Pour commencer, la plupart des crypto-monnaies ne sont pas stables, c'est-à-dire que leur cours va fluctuer et donc elles vont prendre ou perdre de la valeur. Ainsi, vous pourrez comme en bourse faire certaines actions, comme parier sur la hausse ou sur la baisse d'une crypto-monnaie, mais ça on en parlera plus tard. Alors c'est vrai que vu comme ça peut faire un peu peur, avec toutes ces courbes qui baissent, qui montent, qui augmentent, qui redescendent, ça fait vite peur pour nos économies. Mais déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule crypto-monnaie, le Bitcoin n'est absolument pas la seule crypto-monnaie, il en existe plusieurs, et il existe plusieurs types, dont le stablecoin, qui est peut-être une bonne porte d'entrée au monde des crypto-monnaies. Un stablecoin, c'est une crypto qui est indexée souvent au prix du dollar. Je vais parler du prix du dollar parce qu'on va prendre l'exemple de l'USDT, qui est le stablecoin le plus utilisé, le plus connu, qui est tout simplement indexé au prix du dollar. Donc, si vous achetez un stablecoin, un USDT, il ne perdra pas de valeur. En tout cas, il en perdra autant que le dollar. Et quel est l'intérêt d'avoir une crypto indexée au dollar? Ça permet du coup de pouvoir acheter une crypto sans risquer de perdre. Ça permet aussi de restabiliser l'argent que vous aviez mis sur des cryptos qui fluctuent vers une crypto stable et ne pas avoir directement à la passer en euros ou en dollars. C'est un parallèle entre les deux aussi. Et vous savez quoi? Eh bien même en crypto, c'est pas qu'une histoire d'investissement ou de trade, vous pouvez aussi investir intelligemment ou épargner tout bêtement comme un livret A. Sauf qu'un livret A, c'est l'un des premiers problèmes qui pourrait pousser à vouloir s'intéresser à autre chose. Même avec l'augmentation récente des taux des livrets A, ça reste très peu intéressant par rapport par exemple à l'épargne du SDT. En effet, le livret A jusqu'ici c'était 0,5%, on est aujourd'hui à 1%. La majorité des plateformes, ou même directement sur les plateformes d'exchange dont on reparlera après les plus connues, sur lesquelles on peut épargner de l'USDT, c'est à environ des 7%.
dans les bons moments. Après, faut faire attention, ça reste pas totalement aussi sécurisé qu'une banque. Une banque, elle a le devoir de garder votre argent. Niveau sécurité, c'est un peu vous qui devez gérer quand vous faites ce genre de manipulation. C'est vous qui devez faire attention à vos codes, vos mots de passe, vos paramètres de connexion. Essayez, si vous avez vraiment de grosses sommes, de faire différents comptes pour pas tout avoir au même endroit et risquer de vous le faire pirater. Ce serait dommage. Très dommage. Et surtout, souvenez-vous de vos codes. Il y a tellement d'histoires de gens qui perdent tous leurs investissements Bitcoin, crypto-monnaie en général, parce qu'ils ont simplement perdu leur mot de passe et qu'ils avaient que 3 chances et qu'ils avaient activé l'option de suppression de compte. S'il y avait trop d'erreurs, leur compte s'est volatilisé dans la nature. Mais là, on parle de plusieurs millions. Hein. Il y a des histoires à 280 millions de dollars. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans une ancienne vidéo. Je vous la mets quelque part. Voilà. 280 millions. Oui. Un exchange, c'est un peu comme une banque qui va rassembler les comptes de différents utilisateurs pour leur permettre d'effectuer des actions sur leur crypto-monnaie. Alors on va parler ici des fonctions les plus souvent utilisées qui sont pour commencer le trading, qui permet d'échanger une crypto-monnaie contre une autre en gardant le ratio de valeur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger un Bitcoin contre des ETH avec la valeur que l'ETH a par rapport au Bitcoin, et donc vous n'allez pas échanger un Bitcoin contre un ETH s'ils n'ont pas la même valeur, et c'est le cas. Mais il y a d'autres fonctions, comme l'épargne qu'on a vu précédemment, qui permet de mettre ces crypto-monnaies de côté pour les faire fructifier, et d'autres fonctions plus complexes que vous pourrez découvrir petit à petit, comme les futurs, qui sont en fait une sorte de pari sur la valeur future d'une crypto-monnaie, et donc si votre pari s'avère juste, vous allez gagner de cette crypto-monnaie, si votre pari est faux par contre, vous serez très pauvre. Et justement, pour éviter de devenir pauvre comme je le disais, il faut surtout éviter de all-in, c'est-à-dire d'envoyer toutes ces crypto-monnaies au même endroit, et donc de prendre un risque sur tout son capital. Il faut faire des plans à l'avance, en prévoyant les risques et les pertes possibles, mais aussi évidemment les gains que l'on compte acquérir. Toutes ces histoires de bourse, de fluctuations, tout ça, ça peut mener à quelque chose de très très malsain. Si vous êtes là tous les jours à regarder les courbes, à essayer de vendre dès que c'est rouge, à racheter dès que c'est vert, très 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 mauvaise idée, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent et de devenir fou, tout simplement. Alors pour éviter tout cela, nous, notre stratégie, c'est même pas vraiment une stratégie, c'est plus un code d'honneur qu'on tient à se tenir, c'est que tout investissement qu'on fait, c'est sur de long terme. Et on n'est pas là pour investir des milliers d'euros d'un coup, on est là pour investir petit, tous les mois, peu importe le niveau du marché, afin de se retirer émotionnellement de ce qui se passe, comme ça, on s'en fout si ça baisse, c'est pas grave, ça remontera. On n'est pas là pour revendre la semaine prochaine, tout va bien. On peut se calmer. Donc voilà, très important, détachez-vous émotionnellement de ce qui peut se passer. Ça fluctue, ça fait partie du jeu. Et si c'est rouge, c'est que c'est peut-être même une bonne chose. Ça remontera sûrement, surtout si c'est l'une des cryptos phares du moment, que je vois personne acheter et revendre 3 fois le même jour. Et le fait de pouvoir investir dans des projets comme ça, au travers de crypto-monnaies, ce qui permet de nous faire gagner de l'argent et aussi d'investir dans des projets, c'est qu'on peut aussi juste essayer d'investir dans des projets dans lesquels nous on croit, et des projets qui nous plaisent. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et une des raisons de pourquoi j'ai acheté du Bitcoin et de la crypto-monnaie en général. Il suffit juste de se renseigner sur les projets qui vous semblent vous intéresser, dans les domaines qui vous semblent vous intéresser. Par votre investissement et votre espoir de gagner de l'argent sur du long terme, vous avez aussi soutenu un projet d'avenir plus ou moins intéressant, selon si vous êtes bien renseigné, selon si ça vous plaît vraiment, ou selon si vous avez fait de la merde. En effet, évitez à tout prix de balancer de l'argent dans ce que l'on appelle des shitcoins, des projets qui n'ont aucun fond, qui sont là juste pour essayer de ramasser un max de thunes. Faites très attention, renseignez-vous sur les projets et documentez, recoupez les sources parce que quelqu'un peut vous vendre un projet de merde aussi, c'est possible, donc n'écoutez pas qu'une seule personne, recoupez les sources, faites-vous votre propre avis et après vous pourrez investir et seulement ce que vous êtes prêt à perdre évidemment, on est toujours, voilà, on n'est pas là pour en faire notre métier, tu vois, on est là pour placer un petit peu tous les mois comme ça. Fais ses bails. Le deuxième conseil est un peu lié, donc c'est par rapport au plan, c'est-à-dire que le mieux est toujours de se préparer un plan à l'avance au moment où vous comptez acheter, c'est-à-dire de vous dire que vous comptez acheter à une certaine valeur et que vous vendrez soit à une certaine valeur si ça monte trop, soit à une certaine valeur si ça descend trop, mais dans les deux cas, vous vendez au moment où vous l'avez prévu et vous ne vendez pas juste parce que vous avez vu que tout est passé au rouge et que ça panique de partout. Si ça panique, c'est qu'il faut que vous preniez des décisions réfléchies et surtout que vous ne vendiez pas dans la panique parce que c'est ce que certaines personnes vont vouloir que vous fassiez pour ensuite souvent refaire monter le cours de la crypto-monnaie, alors qu'évidemment elle pourrait continuer à descendre, les deux cas sont possibles, mais si elle se remet à monter, vous regretterez juste d'avoir vendu alors que cela ne faisait pas partie de votre plan de base. Évidemment, je tiens à rappeler que cette vidéo n'a absolument pas pour but de vous donner des conseils financiers, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Nous, justement, notre conseil, c'est de pouvoir investir que ce que vous êtes prêt à mettre et on vous dit pas dans quoi, c'est vous qui faites
votre univers, votre petit portefeuille de crypto-monnaie, tout simplement. Après, l'une des raisons aussi qui peut pousser, et qui, moi, me pousse personnellement aujourd'hui à investir dans ce genre de truc, mais c'est aussi une raison qui aurait pu me pousser à investir dans la bourse, admettons, c'est simplement les retraites. On sait très bien que ça pue la merde pour notre génération, donc voilà, gardez ça en tête. Non, plus sérieusement, on nous dit de faire attention, on nous dit qu'on va douiller, on nous dit qu'on va sûrement payer tout le bail de Covid pendant très longtemps. Donc c'est peut-être pas bête de commencer à penser à ça maintenant. Vous pensez pas ? Bref, cette vidéo, c'était la toute première pierre à l'édifice afin de créer notre grande saga des crypto-monnaies. Des vidéos que vous allez retrouver en tout cas pour les 3 prochains mois, tous les mois. On a déjà prévu les sujets de vidéos, donc voilà, j'espère que vous allez apprendre avec ces vidéos. On n'est pas du tout là pour parler aux experts, donc si on a vulgarisé un peu trop, évitez de nous tirer dessus. C'est l'introduction de l'introduction, voilà, donc on se calme. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Du moins, je l'espère.